L'association Jean Coetzee est une association reconnue d'utilité publique qui œuvre exclusivement dans le champ de la protection de l'enfance. On accompagne près de 4000 jeunes par an et pour cela, on a un millier de professionnels. On est présent exclusivement en Île-de-France et nos interventions vont à la fois, bien sûr, des foyers, au milieu ouvert, et la particularité de notre association, c'est qu'on a un service d'accueil familial assez important puisqu'on a 200 assistants familiaux. Lucas Perrault, je suis directeur général de l'association Jean Coetzee depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et c'est vrai que le volet ressources humaines représente une part importante de mes fonctions. Bon, même si depuis 2 semaines maintenant, nous avons une directrice des ressources humaines, donc elle va prendre le relais en partie sur ce champ-là. Alors, notre association, comme la majorité des acteurs du champ du social, du médico-social, rencontre d'importantes difficultés dans le cadre du recrutement. Nous avons en moyenne environ 60 postes vacants, et en fait ça c'est une donnée quantitative, donc puisqu'après il y a la question qualitative, c'est-à-dire de trouver notamment des éducateurs spécialisés, diplômés et expérimentés. C'est extrêmement difficile, donc ça fait le lien avec, on fait le constat du manque d'attractivité de notre secteur. C'est pour ça que, comme d'autres associations, se mobilisent pour que nos professionnels puissent bénéficier du Ségur comme les soignants. Nous sommes amenés à recruter régulièrement des professionnels qui n'ont pas les diplômes habituels de notre secteur, éducateurs, assistants sociaux. Donc on recrute des professionnels qui souvent vont connaître les jeunes pour avoir été animateurs par exemple. Et tout l'enjeu est de les accompagner donc à adopter la bonne posture éducative. Donc bien sûr, le fait d'avoir, notamment au sein des foyers, déjà des professionnels expérimentés, ça permet d'être dans la transmission. Mais c'est pour ça aussi qu'on veut développer le volet formation en parallèle pour qu'ils puissent conforter leur bagage et être plus à l'aise dans les interactions avec les jeunes. Les enjeux pour ces professionnels sont multiples. Il y a tout d'abord bien sûr les interactions avec les jeunes. La majorité des jeunes qui nous sont confiés, donc, en fait, ils cherchent à tester le cadre. Donc quand ils viennent tester le cadre, voilà, il faut avoir la bonne réponse. Souvent, quand on n'est pas expérimenté, on se met un petit peu en miroir de la provocation du jeune, et donc la réponse éducative n'est pas satisfaisante. Bon, après, pour ce qui est de l'accompagnement par les autres professionnels, là, il y a une bienveillance, c'est-à-dire que les professionnels les plus expérimentés ont l'habitude d'accueillir des apprentis, des stagiaires, des jeunes professionnels moins diplômés. Donc on est tout à fait dans la transmission, et là, il y a une bienveillance essentielle pour que ça fonctionne. Donc au départ, on avait imaginé que on aurait beaucoup de ces salariés non diplômés qui, après quelques années, iraient vers la validation des acquis par l'expérience. Mais on se rend compte que souvent la marche est haute, c'est-à-dire qu'il faut un passage à l'écrit, et ils sont souvent moins à l'aise à l'écrit. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé nous développer tout un programme de formation interne qui permettra à ces salariés, à ces nouveaux salariés, d'acquérir les bases de la protection de l'enfance, c'est-à-dire déjà tout l'environnement, le cadre législatif qui entoure la protection de l'enfance, et puis également voilà, les clés dans l'interaction avec les jeunes. C'est là que ça va se jouer. Donc on a construit ce programme pour étayer leurs pratiques de façon très pratico-pratique. Alors effectivement, on a en fait réfléchi avec les directeurs de nos 33 établissements et services. Donc le choix qu'on a fait, c'était de
de se concentrer d'abord sur la quinzaine de foyers que nous avons, puisque là on a déjà des faisans fonction en poste et dont on pense qu'ils vont s'engager durablement avec nous. C'était une des clés, qu'ils aient envie de se lancer dans ce programme de formation. Et à partir du moment où on a partagé ce constat avec les directeurs, on a cherché un organisme de formation qui était susceptible de nous accompagner sur un programme d'une douzaine de jours de formation qui permettrait aussi demain d'aller vers des certifications. C'est-à-dire que notre idée, c'était que ce programme de formation puisse être demain mis en avant, par exemple dans le cadre d'une VAE sur le diplôme de moniteur éducateur. Donc c'était dans cette logique-là. Et Epsilon nous a paru être un organisme qui avait l'expérience pour répondre à ces attentes et en plus était de son côté lui-même dans une réflexion autour de l'accompagnement de ces faisans fonction, parce que c'est quelque chose qui se généralise dans notre secteur. Et voilà, il faut qu'on forme ces faisans fonction. On ne peut pas se contenter de les employer, il y a une grosse responsabilité. On s'interroge également sur d'autres fonctions, en tout cas d'autres modalités d'intervention. Je pense à tout ce qui concerne le milieu ouvert, puisque alors là, il nous faut des gens qui aient déjà de grosses capacités d'analyse et de grosses capacités rédactionnelles. Mais là aussi, on engage une réflexion pour savoir si on pourrait trouver des personnes ayant fait une autre formation que celle d'éducateur, par exemple, et qui souhaiteraient s'engager dans cette voie, quitte à ce qu'on les forme pour répondre aux attentes qui sont cette fois assez différentes de celles des foyers. Dans le foyer, on accompagne les jeunes au quotidien, alors que dans le milieu ouvert, l'accompagnement est plus espacé, mais il faut être surtout dans l'analyse de la situation, repérer ce qui se joue aussi dans la famille. Les composantes du poste sont un peu différentes. Alors, on en attend beaucoup. Pourquoi? Parce que les jeunes qui ont des parcours en protection de l'enfance ont une perte de chance assez importante par rapport aux autres jeunes. On le voit notamment dans les apprentissages, dans le parcours scolaire, dans l'insertion professionnelle. Comme les échéances sont courtes, donc les jeunes sortent de la protection de l'enfance parfois à 18 ans, au mieux à 21 ans, et on a souvent à cet âge-là pas terminé son parcours scolaire si on veut faire des études longues. Et donc ça a tendance à la fois les jeunes, à la fois les professionnels, à orienter vers des études courtes, ce qui est dommage. Donc, l'objectif de mieux former nos professionnels, c'est de réduire cet écart de chance, de réduire cette perte de chance pour les jeunes que nous accompagnons. Pour la formation, donc pour les faisans fonction dans les foyers, on va faire des promotions de 12 salariés qui vont s'échelonner. Donc la formation va être, comme je l'ai dit, de 12 jours étalée sur 5 ou 6 mois. Et on est en train d'évaluer le besoin pour d'autres promotions. Donc je dirais au moins dans un premier temps 3 ou 4 promotions. Donc l'objectif serait de former au moins une cinquantaine de personnes dans ce cadre. Le constat qu'on fait, c'est que la protection de l'enfance est peu connue, y compris d'ailleurs dans les écoles d'éducateurs. Donc il y a un enjeu de mieux faire connaître notre domaine d'activité, et à partir de là, on n'a pas d'inquiétude. À partir du moment où notre secteur serait mieux identifié et dans la perspective où il y aura certainement une revalorisation, voilà, on arrivera à faire venir des gens, parce que quoi de plus noble que de s'occuper de nos enfants, des enfants de notre société. C'est vraiment un chouette métier. Donc voilà, on sera au rendez-vous.